Roselyne Bachelot s'est rendue dans le Loir-et-Cher ce matin. À Châteauvieux, près de Saint-Aignan, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a visité l'EHPAD de la commune. Situé dans le château, l'établissement accueille des personnes âgées dépendantes, dont une grande part de patients ayant développé la maladie d'Alzheimer. Ici, c'est de la couture. Si l'EHPAD Le Château est cité en exemple par la ministre, c'est qu'il a réussi à réduire les coûts pour la sécurité sociale. Grâce à l'embauche d'un médecin à plein temps, les pathologies des patients sont plus rapidement et mieux prises en charge. Conséquence, un recours à l'hospitalisation beaucoup moins important. Grâce à un suivi personnalisé et continu, un travail a également été mené sur le dispositif médicamenteux. Au niveau médicamenteux, il y a eu un toilettage important des ordonnances, où nous avons supprimé tout ce qui ne nous paraissait pas vital. Et grâce à une collaboration étroite avec la psychologue, on a pu réduire de façon drastique toutes les thérapeutiques psychotropes, qui, comme chacun le sait, à cet âge-là, sont extrêmement délétères. Si bien qu'à Châteauvieux, les patients prennent en général moins de 5 médicaments par jour, contre 10 à 13 pour la moyenne nationale. Une économie importante et un avantage sanitaire sérieux pour le patient, car le risque iatrogène, c'est-à-dire le risque de développer des pathologies par interaction de médicaments, se retrouve ainsi largement diminué. Grâce à tous ces efforts, le nombre de journées d'hospitalisation est passé de 1320 en 2005 à seulement 282 en 2010, soit une économie de 800 000 € par an pour la sécurité sociale. De bonnes pistes pour Roselyne Bachelot, chargée de mener la réforme de la dépendance. Il y a eu ici une démarche de performance et d'efficience. Et ces économies ou ces moindres dépenses n'ont pas été un facteur de moindre prise en charge, mais au contraire d'une prise en charge de qualité. Parce que quelquefois on se dit, mais on dépense beaucoup d'argent dans nos politiques sociales et il faudrait toujours mettre plus pour faire mieux. Et là, le château nous montre que ce n'est pas la vérité. Une des pistes pourrait donc être la mise en place de contrats de performance avec les établissements. Mais il faudrait également un travail de sensibilisation des personnels de santé pour qu'ils consomment moins de médicaments. À Châteauvieux, si tout cela s'est traduit par un bénéfice pour le patient, il est en revanche constaté un épuisement de l'équipe soignante, notamment dû à des locaux vétustes. Un projet de construction d'unités spécialisées Alzheimer est en cours, mais les financements ne sont pas encore arrêtés. Depuis quelques jours, les visiteurs du château d'Azel-Rideau se pressent dans les escaliers direction le tout dernier étage pour découvrir les combles fraîchement restaurés en un temps record. En effet, les travaux n'ont duré que 2 mois et demi. Il faut dire que la charpente d'origine, façonnée entre 1520 et 1540, avait été particulièrement bien conservée. Maintenant, grâce à tous ces travaux, à cette extension du circuit de visite, le visiteur peut vraiment avoir accès à une partie complètement unique du château et aussi unique dans la région, ces charpentes en bois du 16e qui donnent aussi accès au chemin de ronde, à des perspectives tout à fait étonnantes sur le château, mais aussi qui permettent de découvrir cette splendeur en bois au-dessus de nous. Pendant la rénovation, la charpente en chêne a été brossée avec la plus grande précaution pour ne pas effacer les traces du passé. Les maçonneries en pierre de taille ont été reprises, les portes anciennes restaurées et les taumettes reposées. Sous les combles, une odeur de bois se dégage, c'est celle du plancher rénové en cèdre. La conception des combles est vraiment impressionnante. Et ce qui est aussi remarquable, c'est de voir les revêtements de sol qui ont été brossés et rénovés. On dirait presque du neuf. L'état de la restauration est superbe. Disons qu'on se représente le travail que ça a dû représenter est quand même phénoménal, puisque bon, toutes les charpentes sont en très bon état apparemment. Et pour moi, c'est vraiment un plus dans la visite du château, quoi. Au total, les travaux auront coûté 700 000 €, un projet financé par le Centre des Monuments Nationaux.
Comores ont des Movanguis moirés, Tamo, loupe de maïtou, satiné rubané, marronnier, madrona, platane, loupe de peuplier. Autant d'essences qui composent Lumière de Loire, l'une des dernières œuvres de François Grignon. Un artiste autodidacte, il vient de l'artisanat d'art, plasticien tourneur pendant 30 ans, au service de maisons de prestige comme Hermès ou Grange, il n'a jamais oublié l'un de ses rêves d'enfant, faire de la peinture. Au départ, le peintre qui m'a inspiré le plus, c'est Zhao Qi. C'est un peintre chinois qui vit à Paris. J'avais vu une exposition de lui à la salle du Jeu de Paume. Et quand j'ai vu ce qu'il obtenait avec la peinture, je me suis défié de l'obtenir avec du bois. J'ai fait des recherches qui ont duré quand même 4-5 ans. Et j'ai réussi à mettre au point une technique qui permet de donner un effet de peinture avec du bois. Cette technique, c'est la compressance. En comprimant de très fines couches de bois les unes sur les autres et par un ponçage entre chaque couche, il fait se mélanger les dessins, les fibres et les couleurs du bois. Et pour compléter sa palette de couleurs, limitée à l'état naturel pour le bois, François Grignon s'est servi de son histoire familiale. Mon père était maître teinturier à Tours et il a arrêté dans les années 70. Et quand j'ai commencé à travailler sur la transparence, je me suis souvenu, parce que je ne suis pas du tout de la partie au départ, que mon père faisait de la teinture, et je me suis dit pourquoi pas avec le bois. Là, les pigments sont dilués dans de l'eau, l'eau est chauffée, et on trempe les bois dans les bains. Ça s'appelle de la teinture. Pour François, sa technique est l'avenir de la marqueterie, et il souhaite que les jeunes y viennent. Une technique qui n'en est qu'à ses prémices. À chaque tableau, François découvre de nouvelles facultés. Pour l'heure, il utilise 80 essences d'arbres et les plus prestigieuses, il les réserve comme hommage à sa matière première. Son travail unique est à découvrir jusqu'au 18 septembre au Choiseul à Amboise. Allez, ouste les nuages. À Loches, vendredi et samedi, on veut avoir la tête dans les étoiles. D'autant plus que le Festival de la Contemplation fête son 5e anniversaire. N'hésitez pas à venir percer le mystère des aurores boréales, assister au concert d'Absolute Swing, les voleurs de swing et de Zaya, mais aussi partager en famille des ateliers d'art plastique et d'astronomie ou des balades animées par des experts. Fin connaisseurs ou juste amateurs, vous serez comblés. Elle est née en 1948, mais la 2 chevaux n'a pas pris une ride. La preuve, plus de 200 véhicules sont attendus à la Châtaigneraie à Pont-de-Ruan, samedi et dimanche. Vous pourrez admirer tous les modèles dans le parc des collectionneurs, de la classique à la 007 en passant par la fourgonnette, la Spot et la Cocorico. Vous assisterez également à un duel de 2 chevaux cross dans le cadre du championnat de France. Plus de 100 pilotes se donneront la réplique à coups d'accélérateur et de freinage. Vous en aurez plein les mirettes et les oreilles. Dansons samedi et dimanche, le chorégraphe Francis Plisson vous propose une expérience chorégraphique inédite sur le thème du recyclage. Dans un haut lieu de patrimoine chinonais, la Collégiale. Au total, 18 chorégraphies vous seront présentées, des œuvres réalisées en collaboration avec la compagnie Clandestin de Poitiers et la compagnie David Roland de Nantes. Pour toutes les infos pratiques, direction le site internet de la ville de Chinon. Chaque jour, la Guinguette de Tours-sur-Loire vous propose des dizaines d'animations et ce dimanche, le programme commencera en douceur avec à 11h du Tai Chi Chuan, une séance dirigée par un maître Tai Chi de l'association Pattes de Velours, une pause déjeuner et zou à 16h direction la piste de danse pour le bal des moins pires. Sur les platines du swing, de la pop et de la salsa. Et pour connaître tout le programme des animations de la Guinguette, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville de Tours. Bon week-end à tous.